Cool. Du coup, on va parler de comment on écrit un livre comme un hacker. Amiens, janvier 2022. Si vous vous glandez en ce moment, il y a un film qui est cool à voir sur Netflix qui s'appelle The Bucket List. Et si vous connaissez pas, c'est Jack Nicholson et Morgan Freeman qui se retrouvent dans un hôpital. Et il y en a un qui est blindé et l'autre non, et il regrette de ne pas avoir fait des trucs dans sa vie. Du coup, il dit OK, challenge accepted, on va faire des trucs de dingue, genre on va conduire une voiture de sport, on va faire un saut en parachute, tout ça. Et moi aussi, du coup, à la suite d'avoir maté ce film, j'ai fait ma petite bucket list. Donc j'ai déjà fait des trucs genre de la plongée avec des raies mentales, je suis déjà allé au Base Camp Everest, j'ai monté le Machu Picchu, enfin, c'est plus dans le voyage. Et en 2020, j'ai ajouté à ma to-do list d'écrire un livre. Parce que on n'avait rien à faire, on pouvait pas voyager, du coup, bah, j'étais un peu bloqué à la maison. Je me suis dit, allez, cette année, je le fais. Je m'appelle David Leliette et comme on l'a dit, ouais, je suis développeur avec Native freelance et en ce moment aussi, j'anime un talk qui s'appelle l'Office Savoir des Pirates sur YouTube. Et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu hacking aujourd'hui, pas au sens intrusion dans des systèmes de façon non autorisée, mais plus dans le sens premier des gens du MIT comme Steve Wozniak, qui sont de créer des choses. Donc ça, c'est mon blaze sur les internets, sur Twitter, si vous voulez me mentionner, c'est ça. Et ça, c'est le lien vers les slides que je peux mettre dans le chat en direct, voilà, et que vous pouvez bookmarker si vous voulez garder les slides. Et donc, pourquoi je suis ici déjà parce que c'est Benjamin qui m'a invité, merci encore une fois, et parce que j'avais déjà écrit un livre en 2010-12, je crois, qui était comment faire la refonte de site internet. Et en fait, ça a été un fail parce que personne, je l'ai jamais fini déjà de une, personne l'a lu et j'avais pas de momentum pour avoir l'envie d'écrire. J'étais super chaud au début, puis après c'est vite tombé, puis après plus rien ne s'est passé. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment j'ai écrit le contenu, avec quels outils j'ai utilisé pour faire le design, parce qu'il faut que ce soit beau, comment la distribuer, comment j'ai automatisé le truc et comment j'ai répété tout le process. Voilà. Et donc, du coup, normalement, dans le truc là, dans Livestorm, il y a l'onglet Survey, mais bon, là, on l'a pas, c'est pas grave. Dans le chat, vous pouvez me dire, est-ce que vous sentez quel type de hacker est-ce que vous avez l'âme d'un hacker? Vous pouvez juste répondre oui dans le chat si vous sentez que vous avez l'âme d'un hacker. Oui. Euh, Ah oui, carrément. Oui, bah oui, mais Bobo, lui, c'est un hacker. Euh, Donc du coup, alors première étape, c'est écrire. Pour écrire un bouquin, il faut quand même commencer par écrire. Du coup, j'ai fait ce que tous les développeurs web du monde y font, c'est qu'il fallait que je trouve l'outil parfait pour écrire. Du coup, moi, vu que je suis développeur, j'écris souvent du texte et par exemple, en fait, vous pouvez voir ici que le texte de la présentation, c'est des caractères comme ça, quoi. Donc j'ai assez l'habitude d'écrire, en fait. Et par contre, pour écrire un livre, c'est différent, en fait. Il faut d'autres outils. Donc, on peut écrire des livres avec Word ou Pages. Mais bon, moi, perso, je déteste parce que tout le monde me demande comment on fait pour l'utiliser depuis que je suis à l'IUT informatique. Et non, désolé, je répare pas les imprimantes. Ensuite, il y a d'autres outils qui sont Grammarly et Google Docs. Donc ça, c'est top, mais c'est plus si... c'est des outils en ligne déjà, donc c'est un peu relou. Et après, il y a d'autres outils que moi j'utilise quotidiennement, c'est Sublime Text et VS Code. Mais ça, comme on l'a vu, c'est vraiment des outils de développeurs et c'est pas vraiment adapté à l'écriture de livres entiers. Du coup, j'étais sur Google, j'ai tapé c'est quoi le meilleur tool pour écrire et je suis tombé sur un tool qui s'appelle Ulysse App. Et donc, ils le disent sur leur site, c'est l'expérience ultime d'écriture. Du coup, moi, je les ai crus. J'ai testé l'outil. Enfin, je les ai tous testés, hein, celui-là, c'est le seul qui est resté.
Pourquoi il est resté? Parce que déjà ça marche offline, c'est synchronisé avec, votre téléphone et votre ordi. Il y a une interface qui est minimaliste et on peut exporter, le texte en whatever. Donc ça ressemble à ça, l'interface et donc on écrit en Markdown. Donc Markdown, c'est un type d'écriture qui est popularisé par les internets. Donc quand vous allez dans Slack pour écrire du Markdown, si vous allez, dans la inbox de ah bah non, il y a pas le Markdown qui est disponible sur Livestorm, il faudra leur dire. Mais par exemple, dans Airtable, il y a le Markdown, enfin, il y a des codes d'affiliation pour, Airtable, oui, j'en ai. Ah non, pour, si, ouais, j'en ai pour, 7, hop, voilà. J'en ai, pouf, voilà. Pour, les codes d'affiliation, ils sont là-dedans, je viens de les balancer dans le chat pour Ulysse. Voilà, donc Markdown, c'est en fait, ça permet d'écrire, simplement, donc ça va nous faire un titre, ça va nous faire un titre 2, ça c'est bold, ça va nous faire une citation. Et donc, démonstration, c'est que, hop, voilà, ici, ça va se mettre ici, voilà. Donc là, si par exemple, je veux mettre un titre de Hello, ah bien, voilà, paf, j'ai écrit ça comme un porc, mais c'est pas grave, c'est pour la démo. Si je veux exporter, je vais là, et en fait, je peux publier directement en hop, on va descendre un petit peu, voilà. Donc en texte, en HTML, pour faire des pages HTML, en EPUB pour, les liseuses ou tablettes, en PDF, en docx et je peux même le publier directement sur, Medium. Donc c'est bien, c'est que du coup, j'ai une source, heu, une single source of truth, donc une source de vérité pour mon contenu et après je peux le transformer dans n'importe quelle forme. Et donc du coup, c'était le 23 décembre 2020, je me suis dit: «OK, c'est cool, j'ai trouvé l'outil de mes rêves, je peux enfin commencer à écrire, mon bouquin pour, faire, ma milestone, de l'année». Donc, vu qu'on était le 23, bah, j'étais un peu dans le rush, hein. Je me suis dit: «Vas-y, sur quoi j'écris?» Donc j'écris sur React Native, donc qui est un langage, pour faire des applications iOS et Android et donc j'ai noté au kilomètre toutes les choses que je rencontrais au quotidien. Donc c'est plus JavaScript, le langage, le syntaxe, l'écosystème, comment on récupère des données, utiliser des outils qui sont cool, comment on peut faire pour gagner du temps sur l'UI, comment on écrit pour faire du test et comment on fait pour déployer aussi des applications. Donc je me suis pas trop pris la tête pour la structure, j'ai fait une page et j'ai tout écrit au kilomètre. Vous pouvez tous après, séparer dans Ulysse, faire des chapitres et tout, mais au tout début, c'était non, boum, j'écris tout au kilomètre. Ça m'a pris 3-4 jours, je crois, et j'ai pas arrêté d'écrire. Et en fait, après, du coup, mon premier draft, il était fait, j'étais content. Là, je me sentais pas bien, je fais: «Bon, c'est pas ouf, je suis pas fier, il manque, plein de choses, mais il y a aucun ça sert à rien de continuer, à travailler dessus si tout le monde s'en fout. Si ça intéresse personne, en fait, le contenu intéresse personne». Donc du coup, je suis passé à la 2e étape qui est le design et du coup, j'utilise un tool, moi, tous les jours qui s'appelle Figma. Donc Figma, c'est quoi? C'est un oh mince, ça le lance directement. Je voulais que ça lance la home page. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est un outil, en ligne pour faire du design et donc grâce à ça, j'ai pu faire, la cover, donc la couverture du livre, pardon. J'ai pu faire le logo, j'ai pu faire les bannières, j'ai pu faire récupérer les posts social media et en fait, au moins, j'avais tout à un seul endroit. Et au tout début, le nom de mon bouquin, c'était, The Roadmap to Become a React Native Developer. Mais c'est un nom pas ouf. J'ai demandé conseil à quelqu'un présent dans l'audience et il m'a dit: «Ouais, tu devrais renommer ça». Ouais, c'est pour ceux qui connaissent, c'est pareil que Sketch, Figma. Donc Mohamed, il m'a dit: «Ouais, tu devrais renommer ça, Road to React, c'est plus simple en fait». Et je me suis dit: «Ouais, OK, ouais, c'est vrai que c'est pas bête». Du coup, je prends note. Donc j'ai créé,
ma première frame dans Figma. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai écrit mon texte et j'ai simplifié mon titre. Au lieu que ce soit The Road to Become a React Native Developer, j'ai tapé juste The Road to React Native. C'est beaucoup plus simple à marketer, c'est moins compliqué et voilà. Et donc, pourquoi je préfère Figma au lieu de Sketch, c'est que c'est multijoueur, c'est un peu comme Google Docs en fait. Du coup, c'est plus simple à partager, tu as accès à tout direct, tu perds pas 1000 ans hein, à demander les accès, tu as toujours la dernière version. Voilà. Et donc en fait, on peut voir qu'ici, après, j'ai fait toutes mes assets. Ici, donc là, j'avais la cover de livre, j'ai fait la cover pour Gumroad, j'ai fait... Ça, c'est des icônes que j'ai eu besoin au fur et à mesure après. Ça, c'est la cover pour Airtable, mais j'avais tout à un seul endroit. En fait, je pouvais facilement récupérer des morceaux. Et du coup, à la fin, il y a Momo qui va nous donner un hack pour écrire au kilomètre pour du vrai. Restez jusqu'à la fin, du coup, pour avoir de super conseils. Et donc, en fait, pourquoi j'ai fait ça aussi? Parce que j'ai déjà lu un livre qui s'appelle The 4-Hour Workweek, qui est de Tim Ferriss. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que pour écrire son livre, il a fait plusieurs variations du titre de son film et de son livre, pardon, et de la couverture. Et il a fait des ads sur Google Ads. Il a fait différentes versions pour voir laquelle performait le mieux, en fait. Du coup, vous pouvez faire la même chose, et je vous conseille d'ailleurs de faire la même chose, d'écrire 5-6 titres différents, de le balancer aux gens et de voir celui qui fonctionne le mieux, en fait. Moi, je ne l'ai pas fait faire des ads et faire une landing page et tout, pour faire une audience, parce que j'avais déjà audience, les gens me connaissent déjà plus ou moins pour ce que je fais. Mais avant de vous lancer, ça vaut le coup de faire ça pour avoir du feedback directement. Du coup, la partie design, c'est fait. Donc maintenant, on va passer à la partie distribution. Et donc pour gérer la logistique, c'est hyper compliqué parce que vous devez gérer les paiements, gérer les refunds, gérer les analytics pour savoir si vos actions sont correctement menées ou pas. Et ça demande un temps infini. Sauf si vous faites le pirate et que vous utilisez un truc qui s'appelle Gumroad, et leur punchline, c'est de passer de 0 à 1 $. Et donc, à quoi ça ressemble Gumroad? C'est vous ajoutez un SaaS, en fait, tout simplement. Vous pouvez mettre des produits dessus et pouf, instantanément, vous pouvez vendre des trucs, des produits numériques. Et vous avez accès vous pouvez faire une page, vous pouvez faire des refound. Et vu que c'est une API, vous pouvez le connecter avec plein de logiciels différents. Donc, normalement, si vous avez vu hier, peut-être, je ne sais plus, une API, ça permet de connecter des services ensemble. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous exportez depuis Ulysse votre contenu en PDF ou en EPUB, vous l'importez dans Gumroad, vous ajoutez la cover que vous avez faite avant avec Figma. Après, ce que j'ai fait pour trouver le pricing, c'est que j'ai été regarder ce qu'ils faisaient les autres et hop, j'ai pris copier-coller le pricing et j'ai pas cherché trop loin. Donc ça, c'est l'UI de Gumroad. Et un truc que je vous conseille de faire, c'est... Il faut que je dézoome. Non. Hop. Je vais open l'image et new tab. Got it. Donc ouais, vous allez ici, là, sur Gumroad, dans Product. Vous pouvez mettre votre petite liste, votre petite description, tout ça. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que le contenu, en fait, j'ai dit que c'était un lien vers Dropbox. Comme ça, en fait, quand je publie une mise à jour du livre, je la mets sur Dropbox et j'ai pas besoin de la re-upload dans Gumroad. Donc j'évite une step en plus. Et pour les utilisateurs, c'est transparent, en fait. Si genre vous corrigez un S ou ce genre de choses, vous ajoutez un petit chapitre, c'est chiant d'écrire le truc, l'export et de le réimporter dans le truc, c'est trop long, bim. Vous mettez sur Dropbox et puis c'est parti. Ou n'importe quelle adresse, c'est pareil. Donc du coup, vous avez aussi une landing page.
Donc vous pouvez voir ici, hop, je ferme ça, voilà. Donc la landing page de Gumroad, ça ressemble à ça. Vous pouvez définir votre pricing ici. Donc au début, j'avais mis des éditions gratos pour les étudiants qui n'existent plus maintenant. Désolé les amis. Il va falloir m'envoyer un DM pour avoir un coupon de réduction. Et ici, vous pouvez mettre une description que j'ai pas faite parce que moi, j'utilise ce truc-là directement dans une autre page, en fait. Parce que vu que c'est mon taf de faire des sites internet et des applications mobiles, bah, j'ai quand même fait une petite page qui est disponible ici. Et donc, j'ai fait une vidéo horrible sur Loom. One shot, sans préparation, sans rien. Mais au moins, la vidéo, elle existe et les gens, ils me reconnaissent plus ou moins et ça fait une présentation de cette page. Et en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis une iframe, pour ceux qui connaissent un peu la technique, qui va chercher le contenu de la page qu'on a vu avant. Du coup, comme ça, je peux indépendamment mettre à jour le pricing sans remettre à jour le site web, en fait. Voilà, et c'est plus simple pour moi si je partage juste cette adresse-là partout, plutôt que de partager l'adresse de Gumroad. Voilà. Et donc Loom, c'est un outil incroyable pour faire des présentations vidéo ou faire du feedback. Moi, je l'ai utilisé pour faire une présentation de produit. Franchement, c'est vachement bien et ça vous permet en 2 secondes, vous appuyez sur un bouton, boum, c'est fait. Du coup, une fois qu'on a fait tout ça, il faut quand même qu'on ajoute des KPI, qui sont des Key Performance Indicators, qui vous permettent de savoir si ce que vous faites, c'est utile ou pas. Donc moi, au tout début, c'était assez simple. J'avais Gumroad, j'ai mis Zapier, et après, ça m'envoyait une notification sur Slack. Du coup, vous connectez Gumroad et Slack dans Zapier. Ah oui, donc Zapier aussi, pareil, c'est un outil qui permet de connecter plein d'outils différents et d'automatiser leur comportement. Donc le truc, c'est qu'à chaque fois que j'avais une vente dans Gumroad, j'utilise Zapier pour me dire envoie-moi une notification dans Slack. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Et donc en fait, le truc, c'est que j'avais des updates en temps réel sur mes ventes. Donc à chaque fois que je faisais une vente, je le voyais direct. Voilà. Et donc maintenant, une fois qu'on a notre contenu qui est prêt, notre design qui est prêt, notre landing page qui est prête, nos KPI qui sont prêts, nous allons pouvoir rentrer en guerre. Parce qu'avoir de l'attention, enfin capter l'attention des gens en 2022, c'est hyper compliqué. Surtout au tout début. Mais du coup, comment on fait? Et par où on commence? Pour avoir ses premiers 1000 utilisateurs. Déjà, on va commencer par la step 0 et 10, hein. C'est pas compliqué, vous allez DM vous faites la liste de tous vos amis, vous faites: «Hey salut, j'ai fait ça, télécharge-le», voilà. Ou alors vous demandez à vos collègues. Moi, c'est la stratégie que j'ai faite. J'ai pris tous les potes que j'avais sur WhatsApp, je les ai tous envoyé un truc, un message. Sur Slack aussi, et je crois que c'est tout. Je ne saurais plus trop. Et au moins, une fois que vous avez atteint, vous pouvez facilement atteindre 10 personnes avec ça. Comment on fait pour passer de 10 à 100? Bah là, c'est un peu plus gros. Vous pouvez commencer à poster sur des communautés. Donc moi, j'ai pris des groupes Facebook à propos de React Native parce que je suis déjà dedans, je partage déjà du contenu dedans. Voilà. Et vu que j'avais besoin de feedback, je me suis dit: «Ah les gars, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que ça vous intéresse?» J'utilise aussi Indie Hacker. Donc ça, c'est bien parce que ça force à écrire des real KPI et des milestones. Donc là, vous voyez où j'ai fait des stops, voilà, à chaque fois. En fait, ça force aussi à vous faire du contenu un peu marketing. Après aussi, ce qui est utile aussi, ça dépend quel type de contenu vous lancez, mais Reddit, c'est fou. Pour certains types de produits, ça vous donne vraiment du feedback qui est super honnête. Bon, moi perso, ça a presque pas marché. Vous avez peut-être fait une vente, je sais plus trop.
Mais ça coûte pas cher de le faire, franchement, ça vaut le coup. Hop. Et après, il y a toutes les autres sociaux médias, de la terre, hein. Si vous vendez plus un produit, qui est plus instagrammable, bah, allez sur Instagram. Enfin, après, j'ai pas de solution, miracle pour tout type de contenu, mais il faut aller, où sont les gens, quoi. Et après, pour passer de la case, 1000, de 100 à 1000, pardon, donc c'est là où vous startez un blog. Donc moi, j'ai pas le time, hein, du coup, je blogue sur, Medium, pas sur mon site parce que, bah, c'est vraiment axé sur React Native. Non, quoique je devrais le faire sur mon site, mais en fait, à l'époque, je n'avais pas refait mon site. Du coup, j'ai pris Medium et boum, c'est parti, j'ai commencé à écrire sur Medium. Parce que comme ça vous permet d'avoir l'effet de levier des plateformes où, où il y a déjà enfin, les sujets des gens sont déjà un peu triés. Ça vous permet, plutôt que d'écrire votre propre blog, qui a aucun SEO, vous allez devoir mettre un effort de malade. Là, vous prenez n'importe quelle plateforme de blogging, ça va faire le taf. Là, vous pouvez commencer à recycler vos contenus. Donc moi, en fait, j'ai fait des séries de 10 tweets. Olé. Ah, non, c'est bon. Le périphérique audio utilisé est désormais Yeti. Je sais pas, ça m'a envoyé une notif. Ça m'a dit, je touche plus. Je touche plus, je touche plus. Ouais, c'est là que vous pouvez commencer à recycler vos contenus. Du coup, moi, j'avais fait des petits tweets en expliquant le contenu que j'avais dans mon livre. C'est à partir de cette step-là que vous pouvez commencer à faire des ads. Moi, perso, j'ai pas eu le temps. Et faire un launch sur Product Hunt. Pareil, j'ai pas eu le temps. Et Product Hunt, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un site où sont référencés tous les jours les meilleurs produits tech. Voilà, vous faites des petits plus. Voilà. Et donc, il y a tout et n'importe. En ce moment, les templates Notion, ça se vend beaucoup. Je trouve ça dingue. Euh, voilà. Et donc au BUA, ce qui est important, c'est d'avoir une feedback loop. Donc c'est quoi une feedback loop? C'est dans l'industrie de la technologie. On fait des itérations pour délivrer délivrer du software de qualité. Donc en fait, on va pas partir, «Hey salut, je veux faire une app, on se voit dans 1 an». C'est toutes les semaines, on va faire quelque chose et on va l'améliorer au fur et à mesure. On va faire des petits bouts pour découper les problèmes en petits morceaux. Et donc là, vous devez faire pareil en fait. Allez, OK. Donc moi, en fait, la feedback loop, c'était quand il y a quelqu'un qui téléchargeait mon bouquin, j'attendais un petit peu et boum, je lui envoyais un email, «Est-ce que ça a été? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as compris, pas compris?» Tout ça. Donc au tout début, c'était assez simple. C'est que, quand j'avais une vente sur Gumroad, j'allais dans Slack, enfin je le voyais dans Slack, j'avais son email, je pouvais copier-coller son email, lui envoyer un mail: «Hey salut, ça va? Est-ce que ça a été? Est-ce que tu as kiffé le bouquin? Est-ce que il y a des choses que tu as pas compris, pas compris?» Et à la fin, je mettais un petit check pour dire: «Je l'ai fait». Bon, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Ah non, ah oui, il faut demander aux gens, d'être, très brutal et comment on peut améliorer notre produit. Parce qu'en fait, ça sert à rien de dire, «Est-ce que tu aimes bien mon produit?» parce que les gens déjà ils mentent. Ils vont dire: «Ah oui, c'est trop bien, c'est incroyable ce que tu fais», alors que c'est de la merde. Il faut mieux dire: «Comment est-ce que je pourrais améliorer, le passage, d'introduction?» par exemple. Parce que là, en fait, ils vont vraiment vous donner des vrais insights. Parce ils vont si vous demandez: «Est-ce que tu aimes bien?» ils vont dire: «Ah oui, c'est trop bien, excellent», alors que pas forcément, quoi. Et moi, du coup, c'était ça que je demandais. Je faisais: «Hey, salut, merci d'avoir, précommandé le bouquin, blablabla. Est-ce que tu peux prendre 3 minutes pour remplir ce petit formulaire que j'ai sur Airtable?» Ou alors simplement répondez par cet email. Donc il faut toujours donner 2 choix différents. Il y a des gens qui remplissaient le Airtable, ou il y a des gens, ils avaient la flemme, ils répondaient directement par email. Et pourquoi moi j'utilise Airtable? C'est qu'on peut demander un truc qui s'appelle le Net Promoter Score. Donc on va lui demander de faire une note, entre 0 et 10. Donc entre 0 et 6, ça veut dire que le produit il est nul, il faut que vous travaillez dessus. Entre 7 et 8, c'est les gens qui ont kiffé mais pas trop. Et entre 9 et 10, c'est les promoteurs de votre produit et les gens, ils vont aller parler de votre produit aux autres et ça va vous faire du free marketing, en fait. Donc c'est vraiment eux qu'il faut essayer de target. Enfin, c'est vraiment ça, ouais, ça qu'il faut essayer de viser, pour les gens. Et du coup, qu'est-ce que c'est Airtable?
une feuille de calcul sur stéroïdes. Et je les vois, les gens dans le fond, d'ici. Je vois les gens de Lille, je vois les gens dans le fond à Amiens qui fait ouais, mais moi j'utilise Google Sheet, tu comprends. Ça marche. Je fais non, parce que moi en fait je suis développeur et du coup les types c'est important, tu vois. Si je fais du texte, c'est pas un nombre. Je peux pas faire 0 plus 0, ça marche pas, ça va me faire 0, c'est l'enfer. Du coup, Airtable, c'est un peu pareil en fait. On peut choisir le type de data qu'on met à l'intérieur. Donc en fait, vous voyez ici que j'ai fait un type date et j'ai mis ce format de date, ça va être celui-là. Ou alors un type number et je peux choisir la précision. Et ça change tout. Parce que moi, j'ai utilisé Airtable pour faire donc un formulaire. Et donc, email, ça va être un type email, rating, ça va être un type rating. Pourquoi? C'est un long texte, parce que les gens peuvent écrire plein de trucs. Comment on peut l'améliorer? Bah, c'est long text aussi, et s'il y a d'autres choses à ajouter, long text. Voilà. Et en fait, la puissance d'Airtable, c'est qu'on peut faire des custom views en fonction de ce qu'on a besoin de voir. Donc, vous pouvez faire des vues formulaires, des vues calendrier, des vues Kanban, des vues grid. Et aussi, vous pouvez filtrer super rapidement en 2-2 les informations. Donc là, en fait, j'ai fait clic groupé par NPS. Et donc, en fait, vous pouvez target directement les gens qui n'ont pas kiffé votre produit et directement aller les prioriser leur feedback et leur demander pourquoi ils n'ont pas aimé. Du coup, hop. Attends. Est-ce que ça a marché là? Airtable.com. Je sais pas si je sign in sur ce browser-là. Ah bah non. Ah, et je vois du direct. C'est pas grave, la magie du montage va enlever. Alors on va faire une petite démo parce que les gens ils me croient jamais. Là-dessus, là, hop. Allez, hop. Voilà, on va ajouter une base. Et donc, on va faire un field. C'était quoi les fields? Rating. On va mettre des cœurs. Et on va mettre 10 cœurs. Hop. Et on va mettre donc là attachment. Voilà, donc ça c'est très bien. Tac. Donc là, j'ai fait une base de données avec le nom, la note et un attachment. Et donc si je clique ici sur form, je vais créer une view form. Voilà. Et donc là, on va l'appeler tech. Amiens Tech Festival. Ok. Done. Alors, tac, ton nom. On va faire comme Damien. Est-ce que c'est cool? Point d'interrogation. Et hop, en attachment, on va mettre ton meilleur selfie. Boum. Open form. Voilà, du coup, done. Je peux partager ça dans le chat. Et vous pouvez me dire si vous kiffez ou pas. Voilà, donc là, je vais dire c'est cool. David. Boum. Voilà. Et donc ici, ça tombe là-dedans. Paf, ouais. Ici, ok. Donc j'ai fait ça en 2-2. Hein. Ah oui, et après, en fait, on peut le connecter aussi à Slack. Donc vous allez ici. On revient ici, là. Amiens Tech Festival. Faites Slack notification. Puis après, c'est parti. Vous pouvez le connecter à votre Slack. Du coup, c'est bien. Donc moi, en fait, comme ça, quand j'avais des ventes, j'avais une notification sur Slack. Et quand les gens me laissaient un avis, j'avais une notification sur Slack aussi. Et donc c'est comme ça que donc là, j'ai eu une review. Il me dit: «Oui, il faudrait que tu notes une introduction». Ça, je savais, en fait, quand j'ai écrit le bouquin que j'avais pas d'introduction. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que, j'étais pas sûr de le mettre s'il fallait le mettre ou pas. Et lui, il m'a mis 2. Du coup, peut-être que je le mette quand même.
Hem et après, en fait, on peut automatiser la feedback loop et donc en fait, le truc, c'est que moi, à chaque fois que j'avais une vente sur Gumroad donc au début, comme on l'avait vu avant, j'avais mon petit check et j'envoyais des mails et après je me suis dit: «Ouais, c'est relou». Maintenant, en fait, on va automatiser le truc. À chaque vente sur Gumroad, on va utiliser Zapier qui va mettre à jour une liste Mailchimp et qui va envoyer une séquence de 3 emails avec Airtable. Donc comment on fait? Bah, on va sur, Zapier, on connecte Gumroad et Mailchimp, on fait à chaque fois qu'on a une nouvelle vente, on ajoute, les subscribers à Mailchimp et après on lui envoie un email, un funnel de nurturing, ça s'appelle, le terme technique. Et donc on va lui envoyer un mail de welcome, tout de suite, un mail de feedback 7 jours après, un autre mail de feedback 7 jours après. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a vu? Donc on a vu que pour écrire mon bouquin, j'ai utilisé Ulysse en tant qu'outil minimaliste. J'utilisais Figma pour, faire les assets de design. J'utilise Gumroad pour les ventes. J'utilise Zapier pour connecter tous les services différents ensemble. J'utilise Slack pour avoir des notifications en temps réel sur mes actions et des KPI. J'utilise Mailchimp pour le customer success et pour envoyer des emails de façon automatique et j'utilise Airtable pour avoir des datas de NPS. Ouais, à la question, généralement, les gens, ils me demandent: «Est-ce que ça permet de générer des revenus passifs sans rien faire?» Je répondrais: «Si c'était facile, tout le monde le ferait». Parce que, ça j'ai tout automatisé, mais il faut pas croire que maintenant ça roule en autopilot. Mais par contre, en fait, je sais où mettre mes efforts. Donc je sais que maintenant, si je veux faire plus de ventes, il faut que j'en parle plus et que je fasse, du contenu marketing, je crée des articles de blog ou ce genre de choses, quoi. Mais au moins, je suis pas comme un lapin à courir comme une poule, auquel on a coupé la tête à courir partout et à pas quoi savoir quoi faire. Donc ma définition, c'est que cette, 1re version du livre, c'était un succès parce que j'ai fait une version 1 que j'ai terminée. Il y a plus de 50 personnes qui l'ont lu, pardon. Heu et au moins j'avais un momentum pour écrire. Il y avait des gens qui me donnaient du feedback, qui me disaient: «Ah ouais, je pourrais faire ça et puis je pourrais faire ça et puis l'améliorer de façon continue». Donc du coup, j'aurais une question pour vous. Est-ce que, donc dans ce talk, c'était quoi les parties les plus, compliquées à comprendre? Si je vais poser la question à Benjamin, qu'est-ce qui était compliqué à comprendre pour toi? Heu, alors moi, j'ai triché parce que j'avais déjà quasiment vu ton Ah truc, oui, ah bah en oui. avant donc c'est plus simple, j'avais un peu préparé le terrain. Hem, moi, c'est j'ai pas de partie plus compliquée. Moi, ce que je trouve, intéressant et qui, peut-être que tu pourrais pousser un petit peu plus, c'est qu'en fait, tu fais partie de ces gens qui, quand ils veulent faire un truc, juste, ils le font. Enfin, chercher Ah ouais! non, mais, c'est peut-être bête de dire ça, mais parfois on Ouais. cherche ultra compliqué et tout. Alors, effectivement, il faut trouver le bon outil et tout, mais juste après, bah, juste y aller quoi. Le livre est pas parfait, bah, c'est pas grave, on va essayer de le vendre et s'il y a un intérêt, bon, bah, du coup, on pourra avancer et on a trop tendance à faire à l'inverse, vouloir faire un produit parfait et puis une Ah fois bah ça c'est la culture de l'ingénieur, ça c'est les gens qui veulent passer de 0 à 1000, tu vois? Moi je suis un mec qui passe de 0 à 1. Tu vois? Au bout d'un moment, bah, faut ouais, ouais, si je comprends ce que tu veux dire en fait. C'est juste: «Ouais, attends, on va faire un plan et tout machin». Ah non, bah, allez, vas-y go. Go, on essaye et puis on verra quoi et c'est comme ça en fait, tu fais des petits pas, ouais, ouais, parce au fur et que à mesure en fait. c'est un truc qu'on oublie trop souvent, enfin, personne enfin, des gens qui ont fait des genre, côté livre, des gens qui ont fait des best-sellers, Day One, le premier truc qu'ils écrivent, c'est un Ouais. chef-d'œuvre, j'y crois pas trop, quoi, enfin, Si, le truc des sorciers là, je sais pas quoi là. je suis sûr que même avant, il y avait quand même des livres, mais juste, où, ils en ont vendu aucun, donc du coup, maintenant, ils s'en vendent pas, quoi. Ah ouais, si, c'est ça et puis de toute façon, ça fait partie du training, du truc, hein. Là, moi, c'est pareil, hein, enfin, rétrospectivement, j'ai pas fait, tu sais, des ventes de ouf. Je suis pas devenu millionnaire en vendant ce bouquin. Mais au moins, j'ai tout le process et en fait, je l'utilise pour, d'autres choses, en fait. Le processus de feedback et tout et en fait, il y a aussi un autre mec qui m'a contacté pour écrire un vrai livre. Bah, là, du coup, j'ai une vraie maison d'édition, en fait, qui s'appelle New Line pour écrire un bouquin pour Figma, automatiser Figma
Et si t'as déjà vendu, t'as déjà un market fit. Ah bah ouais, carrément. Bah, c'est ce qui dit Binge en fait. Ouais, ouais, car bah il y a des gens qui l'ont acheté, donc je sais. Mais après, c'est vrai, c'était compliqué, c'est de scoper le truc. Donc là, pour ceux qui sont un peu techniques dans la salle et qui savent un peu, j'ai pas fait un bouquin à la Aurélie, genre qui explique toute la techno en fait. J'ai fait complètement l'inverse. J'ai fait un truc qui explique que l'écosystème et tous les outils qu'il y a autour. Donc comment on travaille à plusieurs, c'est quoi les API qu'il faut utiliser, pourquoi il faut utiliser TypeScript ou ce genre de trucs en fait, pour savoir. Et le but c'était de faire un guide que tu lis sur 1 heure et donne. Pas de faire un truc 6 mois, 1000 pages, trop compliqué. Si tu réécris la documentation, de toute manière, Ouais, ça sert à rien. ouais, Puis en plus, ouais, dans un mois, elle est dépassée, quoi, donc ouais, c'est ça, et en React, ça bouffe tous les 3 mois, alors laisse tomber, quoi, ça sert à rien. ça marche. Si vous avez d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. Je pense que tout le monde est en train de finir son week-end. Ils bossent, ils ont ouvert Amiens Tech Festival sur le côté. Et puis Bah maintenant, il oui, faut les faire switcher d'écran, tu vois. ah là 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 Ah, là, mais pas du pourtant, propre. c'est pas compliqué, je sais pas, il faudrait trouver un truc. Est-ce que déjà, est-ce que quels sont. Oui, alors attends, je sais plus qui c'est qui m'a dit Airtable hyper puissant et friendly. Christophe, j'ai vu passer que Christophe avait plein de questions. Enfin, soit des questions, soit des rumeurs. Après, ouais, ouais, carrément. Franchement, Christophe, je valide. Même ma mère est sur Airtable, donc Et, alors, le Benjamin qui écrit s'appelle pas Benjamin en fait. Je n'arrive pas à écrire en même temps que je suis ici. Ah ouais, non, bah ouais, je comprenais pas, j'étais Eh brain oui, shock. Ouais. Ah oui, alors attends, le conseil, pour ceux qui sont restés le jusque conseil nous, de jusqu'à Momo, on veut le conseil de Momo. le conseil. Donc pendant le talk, Momo nous avait dit une technique pour écrire au kilomètre. Ouais, c'est ça. Quel est ton fameux conseil? Ouais, moi je le fais venir. C'est la dernière Ah fois. bah voilà. Parce que moi, c'est pas compliqué, hein. J'ai ouvert Ulysse, j'ai tout écrit. Mais après, je savais, j'avais déjà fait un plan quand même de ce qu'il fallait faire. Vous voyez les coulisses. Je ne Salut suis tout le pas tout monde. seul. Salut David. Alors moi j'ai un conseil si tu veux écrire au kilomètre pour de vrai, que ce soit du blog ou moi c'est une technique que j'utilise pour faire du SEO. Mhm. C'est encore un peu confidentiel. Alors moi j'utilise un service qui s'appelle HappyScribe qui te Ouais. permet de faire retranscription de ton audio. Et c'est vraiment vraiment lourd. Je me refais plein de retranscriptions. Et tu peux retravailler tes blocs en fait. Et donc tu t'enregistres des notes et quand ça a été satisfait, bah, tu fais un export, tu le mets dans HappyScribe. Bon, tu payes à la minute. Génie. Mais non, mais et je t'assure que c'est vraiment puissant et tu peux écrire vraiment au kilomètre. J'aurais le filer à ma mère, ça. Et, et du coup, et ça marche beaucoup mieux que tu vois que de faire utiliser GPT-3 ou des services comme Copy AI, tu vois, ou qui prennent la moyenne des contenus qui existent, tu vois, et Ouais, qui ouais, génèrent ouais. du contenu un peu aléatoire. Et ça te rajoute aussi, si tu as une bonne tonalité, de l'humour, le sens de la punchline, bah, du coup, ça va te permettre de rajouter ta touche de branding et ta personnalité, tu vois, ton tone of voice. Et Ouais, je vois. Putain, bah moi, super laisse important. tomber, hein. Vu que je parle n'importe comment, ça va être l'enfer. Voilà, donc c'était le conseil pas cher du jour. Conseil de Eh ben, Momo. c'est cool. Bah attends, j'ai ouvert le truc, hein. C'est Happy Scribe, Happy tu Scribe. vois. Happy comme happy, tu vois. Scribe comme scribe. Alors, le conseil pas cher, je ne sais pas, parce que c'est 20 centimes la minute. Ouais, faut voir. Là, j'essaierai, du coup. C'est pas mal. Et donc, ouais, tu Bon. t'écris et ça roule. Ouais. Et puis, des fois, enfin, moi, je le fais pour si j'ai des confs qui sont vraiment lourdes, des TEDx ou des machins, j'aime bien me mettre des notes et je me mets des trucs comme ça. Et en fait, quand tu lis, tu as un niveau de compréhension supérieur à ce que tu entends. Enfin, c'est pas tu stimules pas les mêmes zones de ton cerveau. Du coup, Hmm. donc tu peux faire le test. Voilà. Donc, salut à tous. Eh ben, Je laisse. merci pour le conseil. Franchement, ouais, non, si, je testerai. Carrément. Voilà, on a des petits invités comme ça. On fait de la régie et du conseil, tout ça. Ah Bien. oui, on fait En tout. tout cas, ouais, je voulais absolument qu'on puisse montrer ça, qu'on puisse juste faire des trucs parfois.
ça fait du bien de pas trop se prendre la tête, d'aller au bout de son projet, d'avoir un objectif, d'aller au bout un peu en trouvant la ligne droite la plus, enfin Ouais, d'aller le chemin le le plus plus court. Et rapidement puis, possible. Bah, le chemin le plus court, j'aurais pu faire. Parce qu'il y a pas mal de tools là, qui sont bah, quand tu connais pas du tout, ouais, ça peut. Mais faut être franchement, honnête avec. ça peut paraître compliqué, mais attends, je sais pas s'il est là, Mathis, dans le chat là. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai embauché un stagiaire et je bosse avec lui. Et pareil, le premier mois, il a fait Waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, Baptiste, il est là. Donc, tu peux lui dire est-ce que c'est compliqué de travailler avec David qui a un milliard d'outils? Au tout début, ça semble un peu compliqué, mais franchement, t'en prends un par un. Et t'as pas besoin. En fait, ouais, ce que je voulais dire, c'est que t'as pas besoin de tout maîtriser pour faire des trucs, quoi. Genre, Airtable, j'utilise 1% du truc. Si c'est juste pour faire des formulaires et vous faire gagner 3 heures de votre vie, bah, ça vaut le coup de le faire, quoi. Tu vois. Et après, tu peux. Non, c'est pas forcément compliqué. Mathis, il dit que c'est pas compliqué. Bah voilà, si Mathis, il l'a dit, c'est bon. Mais c'est un aller sans retour. Ah oui, bah là. Oui. Oui. J'avoue, quand tu as découvert tous les outils technologiques qu'on a maintenant, c'est un peu compliqué de revenir à des trucs plus traditionnels, on va dire. Bon, en tout cas, merci à toute la team d'Amiens. C'était cool. Bon, j'ai pas pu venir, dommage. Mais Et ouais, bon, on espère que l'année prochaine, on pourra faire un truc vraiment en ouais, présentiel. Parce que là, on a dû jongler entre des cas contacts. Damien l'a fait en positif depuis chez lui. ouais, je vois. C'était chouette. C'était chouette. Eh ben, parfait, merci. Alors, c'est qui la suite alors? Est-ce qu'on fait une La annonce? suite, c'est Eric. Eric, il Eric. faut que j'aille le chercher, il est arrivé, c'est un local, du coup, c'est bon, il est avec moi. Ouais, on va aller le chercher. Ah, vas-y. Donc, du Et coup, il y a puis, Binge qui dit pourquoi Ulysse c'est pas Notion? Parce que Notion, c'est trop lent. Voilà. ouais, et Et puis Notion, c'est génial, c'est un wiki en fait. C'est pas un truc pour faire. Et Notion, faut ça pas se exporter retrouve. comme tu veux, quoi. Ouais, tu peux pas. Moi, le but, c'était un outil qui favorise l'écriture. Et pas qui favorise. Ah, bah tiens, la mise en page, elle est bien. Non, tu peux pas changer la mise en page, c'est écrit en Markdown et terminé, quoi. Le but, c'était de publier un livre. C'était pas de faire un truc qui scale. Genre là, j'ai un autre truc sur Gumroad qui est comment automatiser sa recherche de job. Bah là, pour le coup, je vais faire un truc Notion parce qu'il y a des databases, il y a deux, trois vidéos, il y a deux, trois. C'est plus interactif, en fait. Là, c'était vraiment écrire un livre, en fait. Et exporter sur une tablette Kindle ou ce genre de truc. Et ben voilà, super Hop, transition. tu vois, nickel. Impeccable, j'ai pu gérer le on stage. Ah non, il y a encore le petit câble à mettre. Ouais, on met le petit HDMI, on est bon. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Benjamin, qui n'est pas le même Benjamin, qui Qui n'est pas moi, du coup. qui est Momo. Ah bah ouais, ok, Momo. d'accord. Ok. Mais ouais, ici, Notion, ça tue, mais ouais, Ulysse, c'est un autre outil. Tiens, tu peux me mettre le casque, comme ça tu t'entendras encore mieux, et puis tu peux entendre. Bon, là, on entend tout comme ça. Cool. Bah allez, next. Merci. See ya. Un grand Merci à merci, vous. David. Ciao.